Bonjour, bienvenue à Marseille. Alors vous nous avez parlé d'une idée que vous allez essayer de transmettre à vos joueurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quelques grandes lignes tactiques que vous allez essayer de mettre dans cette idée pour préciser un peu ma question? Par exemple, votre prédécesseur insistait beaucoup sur le marquage individuel, le contre-pressing haut. Si vous aviez ce type de précepte tactique, quel serait-il dans l'idée que vous allez essayer de transmettre aux joueurs? Est-ce que vous avez des choses vraiment que vous allez transmettre et dont vous ne dérogerez pas? Merci. Bueno, bienvenido a Marsella. He hablado de una idea que le quiere transmitir a los jugadores y quería saber si nos podía dar un poco más de detalles, sobre todo en lo táctico. Le pongo un ejemplo, su predecesor Igor Tudor, pues por ejemplo pedía mucho marcaje individual y también la presión tras pérdida, hacerla muy alta. Entonces, saber si tiene usted alguna cosa táctica especial de la que no quiere salir de ahí, que tiene que ser parte de esa idea sí o sí. Merci, merci beaucoup. En el fútbol respeto toda idea de juego. Creo que todas son válidas y lo importante es que los jugadores se sientan identificados con esa idea. Yo en mi caso, lo que sí os puedo asegurar que no vais a ver nunca, aunque sirva paradójico, es marcaje individual. No lo veremos en todo el año. Pero eso no quiere decir, por supuesto, que eso esté mal. No, es que concibo el fútbol de otra forma, ni mejor ni peor, diferente. Entonces, nosotros jugaremos el 80% de los partidos con 4 defensas, o el 90%. Y jugaremos en marcaje zonal y estableceremos zonas de presión en función de los jugadores que tengamos y cómo ellos estén en el campo a gusto y convencidos. Y me encanta la presión a la pérdida en campo contrario, me encanta. Creo que es algo que utilizan hoy en día en los principales equipos de Europa. Y cuando los equipos que ganan Champions, que son pues una referencia para seguir mejorando y aprendiendo, lo hacen, lo lógico es que nosotros también intentemos aplicarlo. Alors moi, dans le football, je respecte absolument toutes les idées, toutes les opinions, tous les styles, toutes sont valables. Mais le plus important pour nous, c'est que tous les joueurs arrivent à s'identifier à ce que nous, on veut. Mon cas, par exemple, je peux vous assurer que vous ne verrez pas de marquage individuel dans la saison. On va pas le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste que moi, je vois le football d'une manière différente. Je peux vous dire aussi qu'on va jouer 80% ou peut-être 90% des matchs de la saison avec 4 défenseurs, qu'on jouera avec un marquage plus en zone. Et ensuite, on établira des zones de pressing, mais encore une fois, ça dépendra des joueurs qu'on a et puis de comment ils sont plus à l'aise sur le terrain pour faire aussi ce pressing. Le contre-pressing, personnellement, j'adore, mais c'est vrai qu'aussi, ça se voit que les principales équipes européennes l'utilisent aujourd'hui, et puis que si ces équipes-là, en plus, ce sont des équipes qui arrivent et qui gagnent la Ligue des Champions, et bien on sait, et on comprend qu'on doit un petit peu les prendre comme modèle et qu'on devrait l'appliquer. Hugo. Bonjour coach. À Marseille, on utilise le même mot pour dire partenaire de travail et ami. Ce mot-là, c'est collègue. Et donc, moi, je voulais savoir quelles étaient vos relations personnelles avec le président Pablo Longoria, que vous avez connu quand il était très jeune, même s'il est encore jeune. Bueno, en Marsella utilizamos la misma palabra para decir un colega de trabajo y un amigo, que pasa igual en España, que decimos un colega y un amigo. Entonces quería conocer un poquito más la relación que tiene con Pablo Longoria, que le conoció muy joven, aunque bueno, todavía sigue siendo muy joven. Cada uno tenemos un concepto de la amistad. Para mí, con todos mis respetos, no es lo mismo colega que amigo. Es para mí bastante diferente. Amigo es el que sé que me va a ayudar cuando de verdad lo necesito. Amigo es el que siempre está ahí,
en los buenos y en los malos momentos. Colega, ese que era así. Cuando va bien. Ese es mi concepto de la amistad. Que respeto todos los conceptos. Dicho esto, conozco a Pablo, que es 20 años más joven que yo, hace 20 años. Lo considero mi amigo. Pero la amistad no está reñida con la profesionalidad. La profesionalidad es capacidad. Y si hoy tengo la suerte de estar aquí como entrenador del OEM, es por nuestro trabajo. El trabajo mío y de mi grupo. Más de 20 años a nivel profesional. Más de 20 años. Consiguiendo objetivos o superándolos en la mayoría de los casos. Ganando títulos, llegando a muchas semifinales contra equipos de grandísimo nivel. Y eso es gracias al trabajo de mis compañeros, por supuesto, de los futbolistas que he tenido la suerte de dirigir y, en definitiva, por la capacidad. Suceda lo que suceda a nivel profesional, seguiré siendo amigo de Pablo. Alors, chacun a son concept de l'amitié, hein, et puis avec tout le respect, pour moi c'est absolument pas pareil, donc un collègue de travail et un ami. Un ami, c'est quelque chose de très différent. Un ami, c'est quelqu'un que tu sais, et tu sais qu'il sera toujours là et qui va t'aider quand tu en auras vraiment besoin, qui sera toujours là dans les bons et dans les mauvais moments, alors qu'un collègue de travail, c'est celui qui va te taper un petit peu sur l'épaule pour te dire ça va. Voilà, moi, c'est mon concept, encore une fois, je respecte tous les concepts. Alors une fois ceci étant dit, Pablo, c'est quelqu'un que je connais, il a 20 ans de moins que moi, je le connais depuis 20 ans. Et c'est une personne que je considère comme mon ami. Mais encore une fois, l'amitié, ça ne change pas le professionnalisme ou les capacités. Ici, aujourd'hui, je suis ici, moi, je suis entraîneur de l'Olympique de Marseille, et je sais que c'est grâce à mon travail, mais aussi à celui de mon équipe de travail. C'est quand même plus de 20 ans qu'on est au niveau professionnel. On a toujours atteint nos objectifs, ou plus, même la majorité des fois. On a gagné des titres, on a joué beaucoup de demi-finales contre des très grandes équipes. Donc tout ça aussi, eh bien, je pense que c'est dû à notre capacité. Voilà. Et puis, peu importe ce qui va se passer à niveau professionnel ici, Pablo restera mon ami. Mathieu. Bonjour coach, deux questions sur deux personnages. Le premier c'est Geoffrey Kondogbia, votre première recrue pour votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, ce qu'il va vous apporter à votre méthode, à votre système? Et le second c'est Luis Enrique qui va être présenté par le PSG demain. Vous avez longtemps affronté en Liga. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensez de vos retrouvailles dans un tout autre contexte. Bueno, dos preguntas sobre dos nombres propios. El primero, Geoffrey Kondogbia, que es el primer fichaje de este equipo este verano, saber un poco qué es lo que va a aportar en su idea o en su sistema de juego un jugador como Kondogbia. Y el segundo nombre propio es Luis Enrique, que estará en el Paris Saint-Germain este año. Habéis jugado muchas veces el uno contra el otro en Liga, pero ¿qué es lo que piensa de verle aquí ahora en otro entorno también? Kondo, como lo llamo, pues tuvimos la suerte de dirigirlo en Valencia. Me parece un futbolista de primer nivel. Pero también os quiero comunicar que esta era una operación que estaba realizando el club antes de hablar conmigo. No es una petición personal de este cuerpo técnico o mía, sino pues que se habían iniciado unas negociaciones con ese futbolista que estaban bastante avanzadas antes de hablar con Pablo y con Javier. Y Luis Enrique me parece un gran técnico, es un gran entrenador. ¿Quién nos iba a decir, no? Dos
lo que da la vida. 2 asturianos, de Gijón, españoles, uno entrenó al PSG y otro lo es. Es el fútbol, es la vida. Es difícil, pero así es. Le tengo un grandísimo respeto profesional y personal y bueno, pues le deseo lo mejor, no cuando juegue contra nosotros, por supuesto. Alors, concernant Kondo, moi je l'appelais comme ça. C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler avec lui à Valence. Pour moi, c'est un joueur de niveau mondial, de classe mondiale. Mais je tiens aussi à préciser que c'est une opération qui a été faite avant mon arrivée. Donc ce n'est pas une demande personnelle ou de mon staff. Il y avait déjà des négociations avancées avant que moi je discute avec Pablo ou avec Javier Ribalta. Concernant Luis Enrique, c'est un très très grand entraîneur. Hein. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir 2 Asturiens de Gijón, donc 2 Espagnols qui vont maintenant entraîner le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dans la même saison. Mais voilà, c'est ça, c'est le football. C'est la vie, c'était quelque chose qui pouvait paraître difficile, mais on est là. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour lui, que ce soit professionnellement et personnellement. Donc je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite bonne chance, mais pas quand il va jouer contre nous, bien sûr. Nico. Bonjour, bienvenue. Quel regard vous portez sur l'effectif avec lequel vous commencez vos premiers jours? Quel effectif vous espérez? Alors sans parler forcément de nom, sur quel poste ou quel genre de joueur vous attendez? Et petite question subsidiaire, qu'est-ce que vous connaissez, à part ce survol qu'a évoqué Pablo Longoria, du Stade Vélodrome? Bueno, bienvenido. Quería primero saber qué es lo que piensa del equipo que tiene a disposición a día de hoy, qué es lo que espera, obviamente sin darnos nombres, pero si cree que hay que reforzar quizás alguna posición o qué tipo de jugadores le gustaría traer en este mercado. Y una segunda pregunta, ¿qué es lo que conocía del Estadio Velódromo, menos por supuesto la anécdota que ha dado Pablo sobre lo de sobrevolarlo en avión? Merci beaucoup. Bueno, la plantilla tenemos que confeccionarla. Llevamos un tiempo hablando profundamente y veremos. El año pasado, pues creo que por la estructura que tenía, ahora debemos de cambiar o necesitamos algunos perfiles diferentes para algunas posiciones, en función también de lo que hablamos anteriormente. Y bueno, pues por la forma de jugar había bastantes jugadores por dentro, ahora también tenemos la idea de traer más jugadores por fuera para poder atacar por bandas y atacar los espacios. Y bueno, estamos en un proceso que no podemos tener pausa, pero tampoco precipitación. Tenemos que hablar y convencernos todos de que la decisión definitiva, en la que yo tendré mi participación, opinión, pero no decisión definitiva, quiero que quede claro, pues llegar a la conclusión de cuáles son los jugadores que necesitamos y aquellos que dentro de las posibilidades económicas nos pueden dar un mejor nivel, ¿no? Y en ese proceso estamos. Entonces, pues bueno, eso unido al conocimiento que voy a tener de la plantilla en el día a día, que te da muchísima más información que una visión, ¿no? Y luego la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es lo que conocía del Velódromo? Pues mira, yo conocí este campo en 1985, donde jugué con la selección española sub-20, el torneo de Toulon, que jugamos contra Francia. Palmamos 1-0, gol de Papá. Y lo recuerdo perfectamente. Claro, el campo por aquel entonces, siendo bonito, no es este grandísimo estadio en el que ahora voy a estar y espero disfrutar mucho. Alors oui, c'est vrai qu'il faudra faire quelques changements peut-être dans cet effectif. Ça fait un moment qu'on en discute, tout simplement parce que quand on regarde un petit peu ce qui a été fait la saison dernière, la structure était différente. Donc maintenant, eh bien, on aura besoin
de profils de joueurs différents. Concernant notre style de jeu, par exemple, le style de jeu qu'il y avait l'année dernière, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur du terrain. Nous, on veut plutôt des joueurs qui soient de côté, des joueurs qui peuvent aussi plus attaquer les espaces. Mais voilà, tout ça, c'est un processus. On ne peut pas avoir de pause ni de précipitation dans ce processus. On doit tous discuter pour se convaincre de la même décision. Moi, je vais participer à cette décision, je donnerai mon opinion, mais la décision définitive ne sera pas la mienne. Ça, je tiens également à le préciser. La conclusion ne sera pas la mienne. On doit trouver, voir un petit peu quel type de joueur on peut amener au club, mais bien sûr aussi dans un budget qui a été établi. Donc voilà, c'est ce processus, en plus du fait que chaque jour maintenant je vais connaître un petit peu mieux l'effectif, ça va nous donner aussi beaucoup plus d'informations. Concernant le Vélodrome, eh bien moi, ce stade, je l'ai connu en 1985. Je suis venu jouer avec l'équipe d'Espagne et moins de 20, le tournoi de Toulon contre la France. On avait perdu 1-0 avec un but de Jean-Pierre Papin. Voilà, je m'en rappelle très bien. C'est vrai qu'à l'époque, le stade n'était pas aussi énorme, ou c'était pas le stade que l'on voit aujourd'hui, mais j'espère dans ce très grand stade encore aujourd'hui pouvoir bien prendre beaucoup de plaisir. Timothée. Bonjour, Timothée Mémon, RMC Sport, derrière les caméras, bienvenue en France. On vous dit très exigeant comme coach. Quelles sont les règles de vie que vous allez proposer à votre groupe et quels sont les domaines sur lesquels vous êtes exigeant en dehors du terrain? Bueno, bienvenido a Francia. Es usted un entrenador que se dice que es muy exigente. Entonces queríamos saber un poco en qué normas, ¿no?, de vida también de los jugadores es muy exigente y qué es lo que les va a proponer a los jugadores en ese sentido y en qué sectores es más exigente, aparte de, por supuesto, lo que es el terreno de juego. Creo que el terreno personal es importante, muy importante para nosotros. A mí me gusta el diálogo, la cercanía, y ese diálogo será fuerte, cada vez más fuerte y duradero si hay sinceridad. Creo que la sinceridad es un valor fundamental, un valor que no tiene discusión en las relaciones humanas. Y eso es lo que tenemos que conseguir con todos y cada uno de los jugadores. Y luego defendemos lo hay que defenderlo, hay que apoyarse, hay que ser solidario, hay que ser un equipo, hay que en los momentos de dificultad, a base de ayuda, revertir esa situación si surge. Y entonces creo que lo uno en lo personal y el esfuerzo, la humildad y el trabajo nos hará ser un equipo competitivo. Por eso antes decía, insisto mucho, primero es hacer una plantilla, luego, muy importante, hacer un equipo, y para eso tenemos que fichar futbolistas compatibles y personas compatibles. Esa es la idea que estamos y que también comentamos de que no debe llevarnos a la precipitación para intentar cometer los menos errores, porque en el fútbol es muy difícil, prácticamente imposible acertar todo, pero sí minimizar los errores. Alors moi personnellement je crois justement que le personnel c'est quelque chose de très très important, c'est quelque chose de très important pour nous, pour tout mon groupe de travail. On aime beaucoup dialoguer, on aime être proche des joueurs, et puis ce dialogue, eh bien, il sera de plus en plus fort et de plus en plus long s'il y a de la sincérité. La sincérité, c'est aussi pour nous une valeur fondamentale, c'est quelque chose d'indiscutable dans les relations humaines, et on doit arriver à avoir ça avec chacun des joueurs. Ensuite, à partir de là, eh bien, on doit défendre l'OM. On est tous là pour défendre l'OM. On doit s'aider, on doit être solidaire et on doit être une équipe. C'est pour ça qu'on doit aussi savoir, quand on est en difficulté, pouvoir renverser la situation si besoin. Moi, je pense que si on a des bonnes relations personnelles avec les efforts, l'humilité et le travail, eh bien, on arrivera à être très compétitif. Et c'est pour ça que j'ai
insister et que j'insiste tout à l'heure, que d'abord il faut fermer, il faut avoir cet effectif, et après cet effectif en faire une équipe. C'est quelque chose de très important. Pour cela, on doit trouver des joueurs compatibles, mais aussi des personnes qui soient compatibles à notre idée, et on ne doit pas rentrer dans la précipitation dans ce processus, comme je vous ai dit avant. On doit essayer de faire le moins d'erreurs possible. On sait que dans le football, c'est très très difficile de ne pas commettre d'erreurs, mais on doit juste essayer de les minimiser au maximum. On va prendre les... Il ne faut pas se précipiter, qu'il y a un budget et qu'il ne s'agit pas de recruter pour recruter, il faut voir le profil. Évidemment, et vous aimeriez avoir les joueurs le plus vite possible, mais c'est compliqué avec la réalité du marché. Toujours est-il que l'OM débute sa saison, ça représente un an sans attaquant quasiment, puisque Alexis Sanchez pour l'instant n'a pas prolongé et Vitinha vient de finir avec la sélection portugaise. Donc il n'y a pas d'attaquant. Donc malgré tout, sans citer de nom, est-ce qu'il n'y a pas urgence à recruter dans ce secteur? Bueno, hemos entendido que no se quiere precipitar, que por supuesto también hay un presupuesto que seguir y que hay perfiles que discutir, pero obviamente también sabemos y entendemos que querrá a los jugadores cuanto antes, pero la realidad de hoy es que el Olympique de Marsella va a arrancar la pretemporada sin 9, porque Alexis Sánchez no ha renovado su contrato y Vitinha acaba de terminar ahora su competición con Portugal. Sin dar nombres, ¿no cree que hay urgencia en esa posición? Bueno, pues vamos a empezar sin bastantes más, porque los partidos de selección finales también retrasan la incorporación de futbolistas. Pero aquí no hay excusas, no nos sirven. Tenemos que optimizar el trabajo y competir. Antes decíamos que teníamos que necesitábamos perfiles diferentes por un concepto también que queríamos pues dar más profundidad y bueno, pues sabemos que tenemos que mover la parte ofensiva del equipo. Los dos jugadores que acabas de comentar, ahí están, su situación la acabas de expresar perfectamente, somos conscientes de ello y bueno, quizás los delanteros son los que más rápidamente se adaptan, ¿no? Porque necesitan menos trabajo específico y con que metan gol nos sirve, bueno, y algo más, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando e intentaremos acertar y también lo antes posible. No cabe ninguna duda que yo quiero, que nosotros queremos, pero todos lo queremos, no solamente el entrenador. Esos jugadores estén aquí lo antes posible y así trabajaremos para lograrlo. Gracias. Alors on va surtout commencer avec, sans plusieurs éléments, hein, parce qu'à part les joueurs que vous avez cités, il y a aussi les sélections nationales qui vont retarder le retour d'autres éléments de notre effectif, mais voilà, on n'a pas d'excuses, on pense que les excuses ça sert à rien, on doit juste essayer d'optimiser le travail le mieux possible pour être compétitif. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on va sûrement avoir besoin de profils différents parce qu'on va peut-être changer, avoir ce concept un petit peu qui demandera plus de profondeur sur le terrain. On sait par exemple qu'il faudra peut-être qu'on se bouge aussi sur les profils offensifs. Il y a les deux joueurs que vous avez cités, hein, on connaît très bien, vous avez très bien donné la situation de ces deux joueurs-là, on est conscient de ça, mais aussi peut-être que les attaquants seront ceux qui auront besoin de moins de temps pour s'adapter, peut-être qu'ils s'adaptent plus vite parce qu'ils ont moins de travail spécifique à faire, hein. On leur demande surtout de mettre des buts, même si bien sûr on demande aussi de faire un petit peu plus, mais voilà, on va essayer de travailler pour bien faire, c'est en tout cas ce qu'on veut. C'est la position qu'on a aujourd'hui, et pas que la mienne, hein. On veut tous essayer d'avoir tout le monde le plus vite possible, bien sûr, et c'est pour ça qu'on doit faire le meilleur travail possible pour que cela arrive. Allez, on termine avec le coach, Constant. Coach, pour finir, est-ce que vous pouvez nous présenter le staff avec lequel vous êtes venu à Marseille, s'il vous plaît? Para terminar, si nos puede presentar el staff técnico con el que ha venido al Olympique de Marsella. Bueno, pues hemos venido con un ayudante, preparador físico, ayudante, preparador físico y analista, otras dos personas que analizan tanto nuestro equipo como el rival y un redactador. No me dejo nadie, ¿no? Creo que estamos.
Alors, je suis venu avec un assistant, avec également un préparateur physique, un analyste. On a aussi 2 personnes qui seront chargées d'analyser notre équipe et aussi les adversaires, et puis un rééducateur ensuite. Je crois que j'ai tout dit.